Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui. Alors je vous ai préparé une série de 5 vidéos, pas une mais 5, donc où je vais vous apprendre comment réaliser cette pose. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, alors je vais peut-être le mettre dans le bon sens, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, je vous apprends donc dans la première vidéo donc comment faire l'effet licorne. Dans la deuxième vidéo, je vais vous apprendre donc comment faire le dégradé de couleur en vernis semi-permanent et donc comment faire l'effet goutte avec donc un effet un peu 3D. Dans la troisième vidéo, je vous montre comment faire la petite licorne, donc je la dessine devant vous, je vous montre comment faire. Et dans la dernière vidéo, je vous montre, alors là on voit pas très bien, comment faire un effet légèrement pailleté, irisé, bleuté. Alors on voit pas du tout finalement, mais voilà, donc je vous montre cette pose. Alors j'ai pas été capable de faire la licorne sur le doigt, j'ai même pas testé, donc du coup j'ai juste voilà, fait un petit effet comme ça pour essayer d'aller un petit peu dans le même thème. Donc là j'ai utilisé un papier en fait que j'ai découpé et puis j'ai rajouté donc un peu de French LED par dessus. Donc je vous présente les nouveaux produits dans les vidéos, je vous mets également sous chaque vidéo le lien vers chaque produit. Alors ces produits là, c'est-à-dire les couleurs pastel, vont être très vite disponibles. J'aime beaucoup, j'ai fait un petit sondage auprès de mes élèves en formation, elles aiment beaucoup aussi, donc voilà, je vous les mettrai, je vous mettrai le lien dès qu'elles sont disponibles. Et puis bien sûr voilà, je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé, que ce soit spot, cleaner, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour la pose. J'espère que ces 4 vidéos vont vous plaire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à me les poser. Et puis donc comme toujours, je vous offre une petite formation gratuite. Vous y avez également accès donc dans la barre d'infos juste en dessous. Si vous voulez apprendre vraiment les bases, donc quelques petites choses, donc comment limer un ongle vraiment bien, comment faire les différentes formes de French, comment faire un bombé sur ongle très long, et également les 10 clés de la réussite. Vous accédez aussi à d'autres petites choses, voilà, je vous en dis pas plus. Vous avez accès totalement gratuitement à cette formation, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc si vous voulez faire la formation complète, encore une fois, ce sera avec très grand plaisir que je vous accueillerai dans la formation certifiante qui vous permettra d'ouvrir votre entreprise. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait toute une série de vidéos sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, regarder donc vraiment toutes les vidéos que j'ai faites pour voir cette série de vidéos qui va répondre à vos questions, je pense. Et si vous en avez toujours d'autres, bien sûr, je serai ravie de répondre à chacune de vos questions. Donc je vous laisse tout de suite pour la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, j'espère que ça va vous apprendre quelque chose. Et si vous voulez que je fasse plus régulièrement ce genre de vidéo, c'est-à-dire une vidéo en plusieurs parties, parce que bon, si je le fais en une partie, c'est beaucoup trop long, pour vous expliquer à faire toute une pause complète, n'hésitez pas à me le dire. Donc ce sera avec très grand plaisir que je vous ferai ce genre de vidéo. J'ai prévu encore plein d'autres choses pour les prochains temps, donc si vous n'êtes pas encore inscrite, n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça vous aurez donc un message dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'en publier de plus en plus parce que voilà, j'ai décidé de ralentir au niveau de l'institut. Alors je regarde pas là parce que là j'ai toute ma partie esthétique et là j'ai toute ma partie ongles, voilà, tout simplement. Donc toute la partie esthétique je suis en train de laisser tomber pour justement consacrer beaucoup plus de temps à la chaîne et à mes élèves en formation. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je suis désolée, je parle un peu beaucoup, c'est comme ça. Voilà, et je vous dis un énorme merci pour regarder les vidéos et puis pour votre inscription et puis voilà, pour tout le temps que vous avez passé à regarder les vidéos et puis à vous entraîner avec. Je vous laisse tout de suite pour la vidéo. À très vite, bye. Bonjour les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer différentes choses. Je vais vous montrer comment faire un effet licorne. Donc alors là on voit pas très bien mais il est légèrement irisé, bleuté. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire un ongle qui ne sera pas trop épais. Parce que le problème des ongles en licorne, c'est souvent qu'ils sont très épais sur le côté. Et là vous voyez qu'on a de la matière mais qu'il reste quand même relativement fin.
surtout sur les côtés. Donc je vais vous montrer comment le faire sur cet ongle. Je vais également vous montrer comment faire un joli dégradé avec donc ce petit effet par-dessus en 3D. Donc je vous montre ça dans cette vidéo et dans la prochaine je vous montre donc comment faire cet effet légèrement irisé pailleté. Alors malheureusement on ne voit pas très bien en vidéo, mais en vrai c'est très joli. C'est irisé bleuté rose. Et donc sur le dernier, sur ce doigt là, j'ai décidé de faire une licorne. Donc je pense que je vais la faire en acrylique, donc je vais vous montrer les différentes étapes. Sur l'autre main, alors ça je l'ai fait hier soir, honnêtement je me sentais pas de la main gauche de dessiner une licorne au pinceau. Alors j'ai fait voilà un petit dessin qui me plaît, on va dire moyennement. Bon voilà, j'ai utilisé en fait ce papier là que j'ai mis donc sur mon ongle. J'ai dessiné ensuite 2 traits blancs avec ma French et donc j'ai dessiné des petits points, j'ai collé des strass donc que j'ai serti avec des petites boules entre, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté un peu de pigment, honnêtement je trouve pas ça forcément utile sur le haut pour rappeler un petit peu l'ongle licorne. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me le dire en commentaire. Alors j'ai décidé de faire les ongles très pointus cette fois-ci parce que je vois de plus en plus de déco comme ça et ça me plaît, enfin de déco sur des ongles pointus, ça me plaît beaucoup. Par contre, honnêtement, il pique, hein. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de faire mal à quelqu'un, évitez quand même cette forme. Après, je sais qu'elle plaira pas forcément à tout le monde, voilà. Donc j'arrête de parler et je vous montre tout de suite comment démarrer donc sur le petit avec l'effet licorne. Alors j'ai déjà préparé mon ongle, c'est-à-dire j'ai déjà mis... Alors tout ça c'est au semi-permanent, hein. Je travaille en ce moment uniquement au semi-permanent parce que j'aime bien, je trouve que c'est rapide et très facile à appliquer. Donc absolument tous les produits vous les retrouverez sur le site, je vous mets tout en barre d'infos avec le lien direct vers les produits, comme ça même pas besoin de chercher. Donc là j'ai mis donc mon base et finition, donc celui-là, en base, et ensuite j'ai mis 2 couches de blanc. Voilà, donc là forcément j'ai dépoli la surface, j'ai dégraissé la surface tout simplement parce que je l'ai faite hier soir. Et donc on va reprendre notre bloc et on va très légèrement dépolir. Alors ça c'est vraiment très léger parce que sinon vous allez enlever du blanc, c'est vraiment pas le but. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que dès qu'un ongle est brillant à la surface sans le film de dispersion, il ne va plus adhérer correctement à la couche supérieure. Donc là, on dépolit simplement. Comme toujours, on va passer le cleaner pour enlever la poussière. Voilà, on va le laisser s'évaporer un tout petit peu. On va pouvoir commencer. Alors, je me permets de vous présenter aussi, alors bon, là j'ai vraiment juste écrit rapidement dessus, je vais peut-être intégrer 3 nouveaux produits, donc une French LED, Construction LED et Make-up LED, donc je vous les présente rapidement, donc c'est les produits que j'ai utilisés pour cette pose. Donc en fait c'est des produits qui sont vraiment top. Le rose il est juste parfait au niveau de la couvrance. La texture elle est géniale donc de la construction parce que vous pouvez super bien rallonger les ongles mais également faire des jolis bombés et ça très facilement. Et la French est fluide mais pas trop, enfin juste comme il faut. Moi j'adore vraiment ces produits, donc je pense que je vais les intégrer sur le site. Là ils sont en test tout simplement parce que je teste la tenue, voilà. Je teste pour l'instant, les retours sont bien, donc à voir. Alors voilà, je vais utiliser donc ces gels. Alors celui-là on l'utilisera pas aujourd'hui. Par contre je vais utiliser donc celui-là. Ça, je vous montre un peu la texture au passage aussi. Et le blanc, c'est ce que j'ai utilisé donc, pour faire donc, mes petites gouttes qui tombent sur mon pouce et donc où je vous montrerai donc, sur celui-là également. Donc on le met également de côté pour l'instant. Alors là, au niveau de la texture, vous voyez qu'il est épais sans être trop épais. Il est vraiment pas mal. Il va s'auto-égaliser super bien. Vous voyez comment il se déplace, mais il reste quand même relativement solide. Donc moi j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser.
Alors là, je vais utiliser justement le côté le plus fin. Alors là, j'ai pris un spot que d'ailleurs vous trouvez également sur le site, qui est assez sympa. Il a une boule un peu épaisse, donc on va dire c'est pas forcément l'idéal, mais on peut l'utiliser aussi. Alors pour faire mon effet licorne, je suis partie d'un côté et j'ai un peu tourné autour de mon ongle. Le problème, si vous faites vos traits trop droits, ça fera pas très très joli. Donc là, j'ai fait un léger mouvement dedans. Je vais vous montrer tout de suite comment le faire. Alors, je regarde bien, donc pour être symétrique, donc je vais démarrer d'ici et je vais tirer par là. Alors vous voyez qu'il y a un petit trait, donc cette ligne de gel là, je vais l'utiliser justement pour... Alors je vérifie de nouveau, oui, je pars bien de l'extérieur. Et je vais venir tirer cette ligne là. Vous voyez le gel qu'il y a au bout. Voilà, je vous le remontre. Quand vous tirez votre gel, il y a un filament qui se forme et ce filament là on va l'utiliser. Alors on attend qu'il se rétracte un petit peu et ensuite on va venir le poser dans le coin et on va venir simplement le tirer. Vous voyez comme ça se fait facilement? Donc c'est vraiment ultra facile. Le spot n'a même pas besoin de toucher l'ongle. Toujours en formant donc des lignes qui vont aller sur les côtés. Donc là, j'ai décidé de faire mes lignes assez fines. Vous pouvez les faire un peu plus épaisses, mais moi je trouve qu'en les faisant assez fines et assez rapprochées, ça donne quand même un effet assez élégant. Donc à chaque fois, vous voyez que je reprends. Alors je tourne un petit peu, mais pas trop, donc juste pour avoir un bon filament. Alors là, il est peut-être un petit peu épais. On peut venir le tirer un petit peu. Et voilà. Et on peut finir par un tout petit au bout. Je vais également mettre un tout petit là en haut. Donc en fait, moins vous prenez de gel, plus le filament sera petit et fin. Voilà, donc vous voyez l'effet que ça fait. Je vous montre peut-être d'un peu plus près. Alors là, on va pouvoir le faire catalyser. Là, j'en ai un petit peu trop sur le côté, donc je peux légèrement repasser avec mon doigt. Voilà, c'est mieux. Donc on peut laisser catalyser. Ensuite, on va juste en remettre un petit peu sur le centre. Maintenant, si l'effet vous convient comme ça, il n'y a pas de souci. Donc je laisse catalyser pendant 1 minute. Voilà, une fois que notre ongle a catalysé pendant 1 minute, alors pas besoin de le faire catalyser plus longtemps, tout simplement parce que ce sont des gels LED et donc ils sèchent beaucoup plus rapidement. Donc 1 minute va suffire. Donc là encore une fois, j'attends que le filament, donc on ne le voit pas forcément très bien, voilà, se rétrécisse un petit peu. Et on va pouvoir passer juste sur le centre. Là, vous voyez qu'avec un seul filament, je peux faire plusieurs passages. Alors, il y en avait qui étaient déjà un peu plus épais à la base, alors je ne vais pas repasser dessus. Je vais juste faire ceux qui étaient moins épais. Avec l'autre côté, je peux repasser un tout petit peu. Et voilà, l'effet me paraît pas mal. On a quelque chose qui est sympa. Donc on va pouvoir le catalyser encore une fois pendant 1 minute. Voilà, l'ongle a bien catalysé. Donc maintenant, avant de dégraisser, on va prendre des petits pigments. Donc j'en ai 2 différents. Ces pigments-là, vous les retrouverez également sur le site. Donc ils sont bleutés, rosés, violets. Enfin, on le voit très 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 mal
en vidéo, mais par contre en vrai ils sont juste magnifiques, et sur l'ongle aussi. Donc je vais commencer en mettant un petit peu donc de ces pigments là. Donc ça c'est plutôt des pigments gris, on va dire, pour donner encore plus de relief donc à ma licorne. Enfin à ma corne de licorne plutôt. Donc vous voyez que les pigments adhèrent surtout sur, donc sur les traits, ça les fait encore plus ressortir, on va dire. Et on va venir mettre quelques pigments bleus aussi par-dessus. Alors là du coup ils adhèrent un peu moins bien. Mais bon, ça va suffire, on n'a pas besoin d'en mettre de trop, j'en ai pas mis énormément de l'autre côté. Voilà, et maintenant, donc la finition. Nouveau, le base et finition. Donc là, il s'appelle base peel-off, mais c'est base et finition. D'ailleurs, le packaging va un petit peu changer dans les prochains temps. Donc voilà, je vous réserve des petites surprises. Donc comme voilà, l'étiquetage, tout ça, tout va changer. Donc voilà, ce sera dans les prochains temps. Pour l'instant, j'ai encore ces produits-là sur le site, mais ça va changer. Alors le contenu des produits ne changera pas, ce sera juste l'extérieur. Ce sera encore plus facile puisqu'il y aura les couleurs affichées dessus et tout. Donc voilà. J'essaye de tenir compte de toutes vos remarques pour améliorer tout ça. Donc vous voyez que là j'applique mon vernis de finition, enfin le vernis semi-permanent, et je vais bien dans le sens des rayures pour appliquer le moins de produits possible entre les différentes lignes. Donc ensuite il faut faire bien attention qu'il n'y ait pas de produits sur tout le contour. Là il y a les pigments qui restent un peu autour, mais ça c'est vraiment pas un souci, d'ailleurs j'en ai mis un peu partout. Et voilà, et on catalyse rapidement. Si par exemple vous voyez que vous n'avez pas mis assez de pigments, si vous voulez vraiment quelque chose de plus uniforme, parce qu'au final de l'autre côté je l'ai fait un peu plus uniforme, vous pouvez le catalyser par exemple juste environ 15 secondes, tant que ça prenne, vous prenez vos pigments et très légèrement vous allez repasser par-dessus à ce moment-là. Voilà. Comme ça fait quelque chose de plus homogène. Alors bon là ça ressort vraiment jaune en vidéo. En vrai c'est plutôt bleuté, blanc bleuté. Alors malheureusement ça ne ressort pas du tout les pigments. Je suis vraiment désolée. C'est très très laid en vidéo, mais en vrai c'est très très joli. Et donc voilà, là j'ai repassé quelques pigments par-dessus et on peut continuer à bien sûr le faire catalyser. Alors si la finition du coup après n'est pas bien brillante, vous pouvez remettre mais une très très légère couche de finition. Et donc voilà, les pigments seront bien capturés dedans. De toute façon, quand vous mettez des pigments, à moins que le gel ne soit pas totalement sec, donc dans ce cas-là, ça adhère dedans. Sinon, il faudra toujours repasser une finition à la fin. Parce que j'ai entendu une cliente qui me disait oui, moi on m'a fait des pigments, au bout de quelques heures ça tombait, enfin ça partait par plaque. Je dis est-ce que la personne vous a mis une finition dessus? Elle me dit ah ben je sais pas. Je dis bon ben voilà, faut pas chercher, ça doit être ça. Donc voilà, les pigments, toujours mettre la finition après. Alors vous allez avoir les pigments qui font effet chrome et les pigments qui vont plutôt faire effet holographique, voire ultra pailleté. Donc moi j'ai plutôt cette catégorie là. Donc des ultra pailletés, c'est vraiment très très riche en paillettes. Et donc c'est ultra facile à faire, ultra fin, beaucoup plus fin que des paillettes. Donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà, on va repasser le cleaner pour enlever le film de dispersion. Je vais regarder si mon ongle est assez brillant. Mais à première vue, ça a l'air d'être bon. Oui, il est brillant. Il y a l'effet licorne. Il n'est pas trop épais sur les côtés. Alors si vraiment ça déborde un petit peu et que ça vous embête, pas de souci. Alors on va reprendre une lime assez fine. Et on va juste venir relimer ce qui dépasse un petit peu. Voilà, c'est vraiment 3 fois rien. Et donc vous voyez bien l'effet licorne, ce que ça donne.
Alors je veux pas que la vidéo soit trop longue, ça fait déjà 15 minutes qu'on est ensemble, donc pour le prochain, je vous la fais dans la prochaine vidéo. Donc j'essaierai de vous poster les vidéos plus ou moins en même temps, comme ça il y aura partie 1, 2, 3, peut-être 4 du coup. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Voilà, vous pouvez voir mes ongles. Si justement là vous voyez que c'est un peu moins pointu que l'autre, je le relimerai un tout petit peu sur les côtés. Donc toujours bien limer sur les côtés, pas trop rapproché, plutôt légèrement vers le dessous. Comme ça, pour bien avoir l'effet un petit peu plus pointu. Tout dépend ce que vous aimez. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Bye!